Bonjour à tous et à toutes, c'est Shadow TV et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist des decklists du week-end. Cette fois-ci encore, je vais vous parler de Dracotail Branded. Avec un peu plus de Dracotail que la dernière fois, j'ai notamment retiré quelques cartes, le Bestial Lubellion par exemple, le Bestial Saronir ainsi que la perte du marqué, qui je trouve ne faisait pas sens et servait beaucoup plus de Winmore tout en ajoutant des briques au deck. C'est parti tout de suite pour la vidéo, en vous présentant le main deck, l'extra deck, et enfin le side deck comme à mon habitude. Tout d'abord, je vais vous présenter les monstres liés à l'archétype marqué. Donc on a deux Quem, on a un Alubert, le foot d'Espia, ainsi qu'une tragédie d'Espiade. D'entrée de jeu, je vais vous dire quelque chose, j'ai trouvé que les mains pouvaient être un peu faibles à cause de certaines cartes branded avec un peu plus de recul. En effet, la dernière fois j'avais plutôt des mains qui étaient extrêmement fortes, quoi qu'il arrive, que ce soit en go first comme en go second, en voyant les bonnes cartes d'archétype. Toutefois, lorsque vous allez rajouter des briques dans le deck Dracotail, eh bien, on s'expose aussi à avoir un peu plus de briques en main. Certaines sont utilisables, je pense notamment à la tragédie d'Espiane, pour pouvoir faire justement des invocations fusion et aller chercher des normal summon notamment pour la partie Dracotail. Mais, eh bien, hormis cela, elle ne sert pas à beaucoup de choses. Bien sûr, son effet de recyclage depuis le cimetière est utilisable, mais on va très souvent préférer envoyer notamment un Mululu ou une Frixule pour aller faire une negate sur le terrain, ou bien pour aller tout simplement démarrer la partie Dracotail avec un monstre on board qui va être un peu plus solide potentiellement que Lubellion, qui lui sera obligatoirement forcé d'utiliser son effet pour se recycler, car c'est un peu la seule carte qui vous permet de recycler vos archétypes. Avec ça, en monstre branded, je joue 2 Albaz, je joue une Cartésia la vertueuse, je joue un Albion le dragon obscur, une Kid Springante et un Mercourier Tribrigade. Je n'ai rien eu à redire quant à la partie des monstres branded, je pense que 2 Albaz quand on veut jouer une variante avec un peu plus de branded, c'est totalement valide, c'est totalement legit. Albaz sert non seulement de normal summon pour aller détruire des boards, lorsque le besoin s'en fait ressentir bien sûr, c'est également une bonne carte à discard puisqu'elle va vous permettre d'activer généralement beaucoup d'autres effets. Je pense à Cartésia qui va pouvoir s'invoquer spécialement, je pense à justement les cartes comme marquées en rouge, bien que je l'ai retiré pour cette liste. Et enfin, ça vous permet d'avoir une discard aussi, qui est un monstre pour la partie Dracotail. Hormis cela, eh bien, si vous avez Femena plus n'importe quelle autre carte de l'archétype Dracotail, il vous est possible de faire une fusion en utilisant Albaz pour faire une fusion branded, qui va soit vous déclencher d'autres types de fusions, soit eh bien, tout simplement réutiliser des Albaz et vous assurer de pouvoir tout de même résoudre une branded fusion dans le cadre de tours futurs. Pour la partie des monstres Dracotail, cette fois-ci j'en ai joué un peu plus. Je suis toujours sur 3 Femena, la carte la plus intéressante du deck et la raison pour laquelle je joue les Dracotail avec Branded. C'est une carte qui vous permet de faire des fusions. Je suis toutefois passé à 3 Lucias au lieu de 2 la semaine précédente. Et j'ai également joué 3 Pans pour jouer beaucoup plus de monstres Dracotail et jouer beaucoup plus de cartes Dracotail pour générer beaucoup plus de body dans ce sens. De plus, Pan en go second est une excellente carte car elle va vous permettre de détruire sans cibler un monstre de votre adversaire. Et enfin, j'ai joué 2 Mululu, de la même manière que la semaine dernière. J'ai joué 2 Urgula, soit 1 de plus que la semaine dernière, notamment pour la force qu'il apporte en go second pour aller détruire les magies pièges. Bien que je le trouve moins équilibré que Pan, c'est pour cela que j'ai joué 3 Pans et 2 Urgula. Comme je l'ai dit juste avant, Pan vous permet de détruire un monstre que votre adversaire contrôle. Généralement, vous allez savoir le monstre que vous allez détruire, alors qu'Urgula détruit des magies pièges. Et donc, hormis des terrains, comme je pense au terrain Yumi ou au terrain de Vanquish Soul par exemple, régulièrement, Pan va devoir détruire une back row qui est face down, et donc qui ne vous donne aucune information. Dépendant du match-up, je pense à Dracotail par exemple, il est vrai qu'il est possible de sniper une target. Toutefois, lorsque vous allez affronter des boards, notamment des Yumi Mitsurugi, vous allez devoir cibler à l'aveuglette une parmi 3 voire 4 des pièces d'interaction qui se trouvent face down sur leur board.
Et donc en fonction de votre main, ça peut très vite vous rendre un peu plus fragile à certains setups. Et enfin, j'ai joué Frixule. Frixule qui m'a permis de débloquer notamment des lignes de play au niveau de la partie Dracotail pour pouvoir invoquer le Sacre Therion et pourquoi pas aller notamment casser des boards en faisant revenir en albas du cimetière notamment avec, je disais, le Sacre Therion, ou alors tout simplement pour établir un board un peu plus solide en faisant une fusion avec Femina, en invoquant Lucias, en utilisant Lucias et un des monstres dragons, on vous invoque Sacre Therion. Vous avez utilisé notamment Frixule pour une invocation par exemple d'un Artalion précédemment. Et donc là vous allez pouvoir réinvoquer Frixule, récupérer le Lucias qui va vous tutoriser une nouvelle carte en remontant Frixule en main, ce qui vous donne un matériel pour le prochain tour. Je vais maintenant passer à la partie des magies et des pièges. Donc tout d'abord, dans le cadre de mes magies, j'ai joué 3 ouvertures du marqué, ce qui me permet justement de jouer beaucoup moins de monstres d'Espia pour l'invocation normale et de favoriser les normales summons de l'archétype Dracotail. Je vais également jouer 2 Branded Fusion, qui est l'intérêt principal de justement l'utilisation de Branded dans le cadre de deck Dracotail. Et enfin, j'ai joué un Le Déchu et la Vertueuse et un Marqué de Bonne Humeur. Marqué de Bonne Humeur est une très bonne carte car elle vous permet notamment de révéler les monstres magiciens de l'archétype Dracotail en la présence de Frixule, Lucias ou Femina, mais également les monstres dragons, sans forcément avoir à les discard pour pouvoir aller résoudre l'effet, mais plutôt pour utiliser ensuite l'effet de la Quem que vous auriez pu invoquer précédemment, pour pouvoir réinvoquer, je ne sais pas, une Cartesia ou alors un Albion, pour avoir plus de monstres. Allez, pourquoi pas lancer les combos Branded si vous avez suffisamment de monstres de l'archétype que dragon en main, ou alors tout bonnement pour simplement setup, pourquoi pas des Quem pour la fin de votre tour. Je pense plutôt à cela en envoyant des monstres dragons avec la reveal pour envoyer un Titanic Lad. J'ai également monté le ratio de magie, ce qui ne m'a pas forcément réussi avec 3 Rahu et en gardant exactement les 3 Ketu. Le deck m'a tout de même beaucoup plu et comme la semaine dernière il a été très fort lorsque les mains étaient bonnes, par contre c'est vrai que cette semaine j'ai eu beaucoup plus de mal, notamment avec la présence de beaucoup de pièges dans mes mains, en la présence de Châtiment du Marqué, Flemme que Dragon et Dark que Dragon. Malheureusement, l'objectif n'est pas d'avoir les pièges en main, bien que l'on joue à 40 et que l'on ait 3 pièges, mais il s'agit un peu de la même chose que dans les decks Dracotail qui joueraient les variantes avec Horn en main deck. Toutefois, le fait d'avoir Châtiment du Marqué vous assure plus ou moins d'avoir une interaction dans le tour de votre adversaire, car n'importe quel monstre fusion sur le terrain peut servir en résolution du coup de Châtiment du Marqué qui va pouvoir annuler une invocation spéciale de votre adversaire. J'ai eu toutefois beaucoup plus de mal à jouer à cause peut-être de la présence supplémentaire de magie de l'archétype Dracotail, car je me retrouvais souvent à avoir accès soit à Ketu, soit à Rahu dans mes mains de départ. Ce que l'on veut le moins possible dans ce type de deck qui est focalisé autour de l'utilisation des monstres pour partir sur les magies. Toutefois, je pense que la construction du deck avec les Branded rend le deck très fort lors de mains très bonnes, mais rend le deck plus faible dans le cadre de mains un peu moins optimisé. C'est pourquoi j'essaierai peut-être de jouer Dracotail de façon pure la semaine prochaine. Je vais maintenant passer à la partie de l'extra deck. Dans cet extra deck cette semaine, aucun changement, donc je vais passer assez rapidement. Je vais vous présenter d'abord Miroir Jade, Grand Guignol et Albalinatus qui font toujours partie du corps des cartes Branded que j'ai utilisées. Notamment Albalinatus qui me permet de recycler de façon plus ou moins infinie les dragons en utilisant la Branded Fusion. Dans un premier temps, vous pouvez invoquer le Lubellion qui va ensuite vous recycler notamment les Artalions que je ne jouais x2 la semaine dernière et que je joue x2 cette semaine également, mais qui risque de monter à 3 peut-être pour d'autres types de variantes. J'ai également joué 2 Albalinatus, un Lubellion le dragon embrasé, une Rinbrume le dragon éclatant, un Titanic Lad ZH Dragon, un Albion, le dragon sanctifeux, et enfin pour compléter la line-up, un Sprint, le dragon fil-fer. L'intérêt de le jouer est surtout pour éviter les contacts cancrelats, mais il s'agit d'une carte qui est trop peu représentée, du moins dans les récents événements. Je vais passer à la partie Dracotail avec 2 Artalions, un Gulamel. Pour compléter un petit peu cette line-up, j'ai joué un Sacre Therion, ainsi qu'un dragon sur ses toiles chaos. La présence de Sacre Therion a été d'autant plus importante que j'ai eu Frixule cette semaine pour mon main deck,
C'est tout pour l'extra deck, je vais maintenant passer à la partie side deck. À la manière de l'extra deck et en fonction des decks que j'ai pu affronter la semaine dernière, je n'ai pas beaucoup modifié mon side deck. Hormis la présence de Frixul dans le main deck qui m'a fait sortir le Magnamut, qui reste tout de même une carte que je pense garder dans les futures variantes de Dracotail pour le main deck, je n'ai pas fait beaucoup de modifications. Pour la partie piège, j'ai joué une Horn, j'ai joué également 2 à force égale, ainsi que une duplication de fusion qui risque de sauter lors des futures variantes puisque Dracotail n'utilise pas de magie de fusion mentionnant fusion ou polymérisation, et enfin un destructive Daruma Canon Karma. J'ai également joué pour la partie monstre 3 hurluberlus et oiseaux de verrouillage, 3 lancers à artefacts et 2 bestiales en la présence de Magnamut et de Druisurne. Enfin, les 2 dernières cartes complétant cet extra deck sont Pousser des triples tactiques, PTT qui va vous permettre notamment en go second d'aller chercher des cartes de destruction de board comme à force égale. Je pense qu'il pourrait être intéressant de rajouter des cartes comme Lightning Storm notamment, Harpy's Featherstorm pour pouvoir détruire les back rows de vos adversaires, ou encore des cartes comme Darkruler No More qui peuvent vous aider à faciliter le passage de board. Toutefois, avec la méta actuelle, beaucoup d'interactions se retrouvent dans la main ou dans le cimetière, ou alors sur les cartes magie piège. Et donc si vous n'avez pas accès à ces breakboards spécifiques de destruction de magie et de piège, vous avez tout de suite des difficultés complémentaires à pouvoir justement passer un board. Et donc il est peut-être plus intéressant de se faciliter la vie en activant des end-traps pour réduire la puissance des boards de Go First, et ensuite par l'archétype tenter de passer les boards sur un tour 2. Toutefois, PTT vous sert également en Go First pour pouvoir accomplir des interactions complémentaires. Je pense à Destructive Daruma Canon Karma, qui va vous permettre d'ajouter une interaction forte en la flip, justement en faisant l'effet de Book of Eclipse pour retourner les monstres face verso sur le terrain de votre adversaire, les vôtres également, mais en utilisant également la duplication de fusion qui va vous permettre de faire une fusion branded pendant le tour de votre adversaire, ou alors tout simplement d'aller chercher les pièges Dracotail, vu que votre deck utilise naturellement des pièges en guise d'interruption, pour pouvoir compléter votre board. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné un aperçu un petit peu différent de ce qu'il peut être fait avec Dracotail, notamment en ajoutant du branded. Toutefois, les cartes d'Espia peut-être sont un peu trop encombrantes pour pouvoir compléter le deck. Des cartes comme Marqué de bonne humeur peuvent compléter les line-up de cartes branded pour pouvoir jouer justement plus de cartes d'interaction, ou alors tout simplement en rajoutant une Quem pour avoir l'effet supplémentaire de Titanic Lad, pour aller recycler des cartes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner, et me partager peut-être les pistes d'amélioration que vous auriez déjà sur ce type de decklist, ou alors tout simplement pour me faire un retour en me disant ce qui a été bien, ce qui a été peut-être un peu moins bien dans le cadre de cette decklist, pour faire mieux la prochaine fois. Merci les duellistes, c'était Shadow TV, au revoir.